Bienvenue dans Kupfer Kessel, la compagnie Kupfer Kessel, les chaudrons en cuivre. Nous sommes des magiciens ou des sorcières, comme on veut. On va devoir créer des potions avec des ingrédients qui sont sur la table. Le jeu se place comme ça. Donc 6 cartes x 6 cartes avec les coins arrondis sur les coins. Du coup, ça se joue à deux. Un joueur prend le jeton blanc, un autre prend les jetons noirs. Le but du jeu, ça va être de collectionner les ingrédients, identiques. Donc on voit bien qu'il y a des ingrédients identiques. Regardez le coffre, coffre et coffre. Voilà, il y en a 4 de chaque. 1, 2, 3, 4. Sachant que sur les deux, il y a toujours un petit symbole en face qui diffère en fonction des ingrédients. Nous avons deux couleurs par deux symboles différents par couleur. Donc par exemple chez les oranges, nous avons des champignons orange et des œufs orange, les deux en orange. Voilà, sinon il y a des couleurs. Les couleurs qui sont les plus caractéristiques à deux joueurs sont le blanc et le noir, puisque le blanc correspond aux couleurs du blanc et le noir aux couleurs du noir. Comment ça se joue? Au début de la partie, donc on se place comme ça. Chaque joueur va avoir une carte au début de la partie et va la retourner. Voilà, moi j'ai un 1 avec des plantes. Un 1. Si jamais il y a un joueur qui pioche un noir ou un blanc, il est obligé de la remettre dans la pioche pour en repiocher une nouvelle. Voilà. Dans le jeu, il y a des cartes qui représentent des cartes pour une variante. Il faut les enlever du jeu. Pour faire la partie de base, j'ai jamais joué avec les variantes, donc je ne l'expliquerai pas. Ensuite, on décide qui joue en premier, donc peu importe. Et on commence à jouer. Donc lui, il a un 3 avec la même partie que moi. Comment on fait pour jouer? Eh bien, là, je joue 1, donc je bouge mon jeton noir, par exemple, si je suis noir, je bouge 1. Ensuite, je vais prendre une des cartes qui sont placées dans cette ligne-là. Donc, par exemple, je prends le 3 de la peinture. Je le prends, je le place juste au-dessus de l'autre, et je le remplace par une autre. Voilà, donc c'était pas mélangé, donc c'est encore du fenouil. Voilà, l'autre joueur, il avait un numéro de 3, donc il bouge de 3. 1, 2, 3, voilà, et il prend celui qu'il veut. Par exemple, pas le 2, parce que sinon ça va pas m'arranger. Le 4, blanc. Voilà, ça lui fait rien pour l'instant. Et on remplace. Donc voilà, ça se joue comme ça. Il y a juste une petite règle que je vais devoir vous montrer. Mais donc, moi maintenant, je vais jouer de 3. 1, 2, 3. Je vais prendre... Il n'y a pas de 1, il n'y a pas de 1. Oh, j'y crois pas. Allez, inversion. Hop, il y a un maintenant. Voilà. Je prends le 1, je le mets ici. L'autre là-bas, il joue de 4, donc il fait 1, 2, 3, 4. Et maintenant, il prend sur toute la ligne. J'ai oublié de remplacer la carte. Il prend sur toute la ligne, il prend par exemple un 1. Voilà. Et après, c'est à moi de jouer, je dois faire 1, donc je me retrouve ici, et quand je suis sur un coin, je ne prends rien, donc je me suis fait un peu couillonner. Voilà. Autre petite règle, par exemple, si le blanc doit avancer, et je suis là, imaginons je suis là, et le blanc doit avancer de 4, il fait 1, 2, 3, 4. On saute le joueur précédent. D'accord? Si je suis sur son parcours, il me saute. Donc je rappelle, regardez. S'il devait avancer de 4, il fait 1, 2, 3, 4. Voilà. Voilà pour les règles de base. Une fois qu'on n'a plus de pioche, on ne remplace plus et du coup il va y avoir des trous. Et le jeu se termine dès que quelqu'un prend la dernière carte d'une rangée ou d'une colonne. Voilà. À ce moment-là, le joueur, par exemple, si la dernière carte c'est celle-là, le joueur soit décide de la placer sur son terrain, soit la rejette, comme il veut. Parce que parfois, on peut rejeter. Autre chose, donc dans toutes les cartes 2, il y a toujours un petit dessin, un petit bonus. On va les montrer les deux. Donc nous avons ici, je vais le montrer comme ça, c'est plus simple. Nous avons ici le chapeau de sorcière et ici une sorte de châtaigne, un châtaigne gland. Le chapeau de sorcière permet de jouer une deuxième fois. Donc par exemple, si je prends le chapeau de sorcière, je rejoue 1, 2. Voilà. Je rejoue une deuxième fois.
Le gland, si par exemple le blanc il prend le gland, il m'enlève la dernière carte que j'avais prise avant. Donc c'est assez méchant. Le gland c'est assez chaotique. Ça rend une partie un peu chaotique. Ça enlève un peu de stratégie. Donc voilà. Et la carte est retirée complètement du jeu. Alors. Voilà comment ça se joue, donc c'est assez simple, hein. Les règles sont très simples, très rapidement à expliquer, puisqu'en 5 minutes c'était expliqué. Maintenant, à quoi ça sert tout ça? Eh bien, nous avons 2 cartes qui nous permettent d'expliquer un peu comment on gagne des points. Donc à la fin du jeu, donc quand la dernière carte d'une ligne ou d'une colonne a été prise, on fait le décompte, on classe en fait toutes les cartes de la même espèce qu'on a obtenues. Si on a obtenu, par exemple, imaginons, voilà, donc j'ai classé mes cartes. Oui, là il y a eu un transfert de caméra qui n'a pas été top. On a, par exemple, là j'ai 3 cartes de la même espèce, donc je les regroupe ensemble, les 3. Voilà. Si j'en ai 3, regardez la ligne là, si j'en ai 3, je fais la somme, donc ce symbole sigma veut dire somme en maths. Je fais la somme des 3, donc 3 plus 1 plus 2, ça me fait 6 points. Donc avec ça, je gagne 6 points. Voilà. Si j'en ai qu'une, je perds la valeur de la carte. Donc, par exemple, si j'ai que le 3, je perds 3 points. Si j'en ai 2, je gagne 0 points, ça me fait rien gagner. Si j'en ai 3, je fais la somme. Et si j'en ai 4, je fais la somme plus 5 de bonus. J'ai un bonus de 5 qui arrive. Voilà, donc ça c'est sur toutes les couleurs. Et puis nous avons des petites règles spéciales. Celui qui a le plus de 1 des 2 joueurs, celui qui a le plus de 1 gagne 5 points en plus. Donc à l'égalité, les 2 gagnent 5 points bien sûr. C'est un jeu à 2, donc c'est pas trop contraignant. Et ensuite, le joueur par rapport à sa couleur, par exemple le joueur blanc, le joueur blanc par rapport à toutes les cartes blanches, il multiplie par 2 les gains obtenus par ses cartes blanches. Donc par exemple s'il avait 3 cartes blanches, il ajoute ces 3 cartes. Donc par exemple là, du coup j'aurais dû prendre un noir. Imaginons je suis comme ça, mais il n'y en a que 2 de sortie, donc c'est pas top. Là, ça n'a pas aidé grand chose, donc je vais prendre les bouteilles. Voilà, les bouteilles noires. Allez hop. Donc par exemple pour les bouteilles noires, si j'ai ça, moi, je suis le joueur noir, je fais 1 plus 4, 5 plus 2, 7. Et vu que je suis le joueur noir, au lieu de gagner 7 points, je gagne 14 points. C'est multiplié par 2. Par contre, si j'en ai qu'une, bien sûr, là, je ne perds pas 4 points, je perds 8 points. Voilà. Et les 2 autres règles, ça explique le gland et le chapeau de sorcière. Voilà pour faire Kessel. Et après, on ajoute tous les points, et celui qui gagne, c'est celui qui a le plus de points, de manière très peu surprenante. En cas d'égalité, je ne sais pas, il faudra relire la règle. Voilà, Kupfer Kessel, un jeu rapide, un peu méchant, un peu de mémoire, faut retenir un peu ce qu'a pris l'autre, voilà. Un peu de stratégie, faut bien préparer son truc, regardez ce qu'a pris l'autre. Par exemple là, moi, si je prends une bouteille, l'autre va peut-être m'empêcher de prendre les 4 bouteilles. Parce que 4 bouteilles, ça vaut, donc la somme des 4, ça je l'ai pas dit, la somme des 4 c'est toujours 10. 1 plus 2 plus 3 plus 4. C'est toujours 10, donc la somme plus 15, plus 5 ça fait 15, 15 fois 2 ça fait 30 points. Donc quelqu'un si j'arrive à avoir les 4 bouteilles, ça me fait 30 points. Il vaut mieux que l'autre se pénalise un peu en prenant une de mes bouteilles. Voilà. Donc voilà, un petit jeu. Que faire Kessel ?